Salut à tous, c'est Kevin EVD et on se retrouve les gars aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo, un nouveau format. J'espère qu'il va vous plaire. C'est tout simplement des présentations tout simplement de mes figurines dans ma collection, tout simplement, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan de figurines, hein. Voilà, ça fait maintenant quasiment 3 ans je pense que j'ai débuté ma collection, hein. Donc l'objectif de ces vidéos, c'est de vous présenter les figurines de ma collection, de vous les conseiller ou non, parce que aussi ça va être l'objectif de ces vidéos, c'est de vous donner aussi des conseils si jamais vous voulez vous en procurer. Voilà, alors bien évidemment, vous le verrez très vite je pense dans la vidéo, hein, vu que c'est mes premières, j'ai pas non plus du matos spécifique pour tourner ces vidéos, donc je fais comme je peux, je suis vraiment désolé. C'est pour ça que pour chaque vidéo je vous mettrai en description une vidéo de meilleure qualité, hein, de préférence d'un youtubeur français, mais des fois ça sera probablement pas le cas, de la figurine que je vous présente en question, si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus en termes notamment de visuel, pour que ça soit d'une meilleure qualité. Voilà, je vous conseille aussi également, même si bon, je suis très peu connu et surtout dans le domaine de la figurine, donc si vous y connaissez en figurine, vous devez déjà connaître la chaîne de Marty Japan, hein. Évidemment, hein, allez y faire un tour, hein, il est très drôle et il fait de très bonnes vidéos, donc je vous le conseille amplement. Et je vous conseille aussi Francis Clark, qui est beaucoup moins connu mais qui fait quand même du travail excellent, donc je vous le conseille aussi, allez faire un tour sur sa chaîne. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le découvrir comme ça peut être cool. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, je vais faire aussi une petite structure pour vous dire comment vont se dérouler ces vidéos. Donc dans un premier temps, je vous donnerai les informations vis-à-vis de la figurine que je vais vous présenter tout simplement. Ensuite, je vous montrerai les visuels de la figurine avec les points forts et les points négatifs. Et à la fin, je vous présenterai tout simplement les possibilités. C'est là que rentre un petit peu le côté un peu plus conseil, vu que je vais vous donner d'autres figurines du même personnage à des prix différents, hein, pour aussi ceux qui n'ont pas les mêmes budgets. Donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez vous procurer un personnage en question. Bref, donc dans cette vidéo on va s'occuper, vous l'avez vu, hein, pour un petit peu attiser les 6 ans de Dokkan, hein, j'ai décidé de présenter le Goku Ultra Instinct Extreme Saiyan Ichiban Show, donc qui provient d'une Ichiban Kuji japonaise, hein, même si là bien évidemment la figurine est une Ichiban Show, donc une oversea, donc disponible en France, qui a été rééditée en Europe, donc voilà. Donc alors la figurine coûte donc assez cher, hein, 70 €, donc c'est pour ça que je vous présenterai à la fin des figurines qui coûteront un peu moins cher, hein, pour ceux qui n'ont pas les mêmes budgets évidemment. Elle fait 30 cm par contre, donc elle est extrêmement grande et elle est encore disponible sur certains sites en France, donc, mais elle risque peut-être de partir assez vite maintenant vu qu'elle est sortie il y a un petit moment, donc si vous la voulez, n'hésitez pas. Donc les gars, pour cette figurine de Migate no Gokui, donc on est nous sur la gamme Master Live Extra, voilà, donc vous voyez, donc qui sont des pas des reprints mais des refontes des figurines qui sortent en Ichiban Kuji au Japon, donc pour les Européens. Donc encore une fois, les boîtes, bon, très grosses les boîtes, mais voilà, donc c'est une Master Live Extra. Donc sur la tranche on a le Migate au complet, ici même, voilà, derrière il n'y a rien d'intéressant, et on a un dernier plan sur l'autre tranche de côté comme ceci. Alors bon, vous voyez rien du tout, clairement c'est beaucoup trop gros, c'est pas grave, c'est pas le plus important, comme je le dis, c'est surtout la figurine qui est donc très très grande, hein. Cette figurine de Migate qui est donc juste ici même, la voilà. Vous voyez, elle est bien trop grande pour l'afficher entièrement dans le champ, tout simplement. Alors déjà, petit point à notifier, elle tient mal debout. Alors là, elle tient vite fait debout, mais voilà, si vous mettez un petit coup, elle se pète la gueule rapidement, donc le socle est obligatoire. Alors il est transparent, je ne l'ai pas pris avec moi là, c'est un peu dommage. Il est transparent, il est assez gros, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Alors c'est peut-être un défaut de ma figurine qui tient mal, c'est possible aussi. Alors là, on a un coloris assez jaune à l'écran, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, ce qui est beaucoup moins le cas en réel. Je compte quand même le notifier. Mais bon, comme je l'ai dit en intro, là, il y aura des vidéos
qui seront dans la description pour que vous voyez la figurine en meilleure qualité, tout simplement. C'est peut-être parce qu'il y a du soleil en fait. Je sais pas. Alors donc voici donc le visage du Migaté. Bon bah déjà le visage est stratosphérique, tout simplement. Il est vraiment magnifique. Moi c'est personnellement cette pose là que je préfère comme ça. Voilà, où tu vois à peine le deuxième œil, je trouve vraiment magnifique. Après il est quand même très beau, je trouve aussi comme ça, même si bon je trouve que ça rend quand même un peu moins bien. Voilà, le visage est très détaillé. Alors par rapport aux images promotionnelles qu'on avait vues à l'époque, quand on nous l'avait présenté, apparaissait un peu moins belle que ce qu'on pensait, notamment il y avait aussi une Végéto et une Gogeta qui sortaient dans cette Ichiban Kuji là. Je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux, la Migaté. Et c'est personnellement ma figurine de Migaté préférée, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Donc comme pour toutes les Migaté, donc on a les cheveux qui sont brillants avec, comme vous voyez, des paillettes, donc gris brillant. Alors on voit malheureusement la petite jointure ici, voilà, au niveau des mèches à l'avant, ce qui est un petit peu dommage. Bon après on les voit pas trop, si vous la mettez comme ça on le voit pas, enfin quasiment pas. Donc c'est pas trop grave. Mais je compte quand même préciser. Et ce qui est très impressionnant, je trouve, avec cette figurine, c'est vraiment la sculpture. Regardez-moi cette sculpture vraiment magnifique. Bon, bien évidemment, on est dans du Dragon Ball, il y a des muscles qui n'existent pas, évidemment. Et surtout aussi les petites égratignures à droite, à gauche, comme vous le voyez ici, sur tout le corps du Goku. Gros point négatif, par contre, c'est ces jointures-là. Alors, donc là, vous les voyez, hein, les jointures au niveau des bras. Et encore, je trouve qu'à l'avant, ça se voit pas trop, parce que ça se prend un peu dans le moule du muscle du perso, donc ça va. Mais là où c'est vraiment catastrophique... Waouh, il y a la tête qui est en train de tomber. Attendez, il y a la tête qui se fait la malle. Waouh, je la récupère. Putain, what the fuck. Bon, je la pose là. C'est dans le dos. Regardez, en fait, il y a des espèces de triangles au niveau des jointures. C'est vraiment pas beau, surtout comme je vous le dis, moi je la mets comme ça, la figurine, sur le coup. Et donc on voit les jointures dans le dos et c'est vraiment le plus gros défaut de cette figurine pour moi. Parce que regardez les muscles du dos, encore une fois, c'est hyper impressionnant. Il y a des égratignures de partout. Un petit pet de peinture ici pour moi, c'est un peu dommage, mais ça c'est des défauts d'usine malheureusement. Alors je vais essayer de remettre la tête. J'ai essayé de remettre la tête les gars. Voilà les gars, j'ai réussi à remettre la tête. D'ailleurs oui, il y a niveau des nuances, il y a quelques nuances, c'est très discret niveau des nuances. Niveau du muscle, alors non, là, la caméra, je vous le dis tout de suite, on le voit quasiment pas. Quoique là, on voit peut-être un petit peu qu'il y a des nuances niveau du corps. C'est très discret. Tout simplement, niveau des nuances, ce qui est un petit peu dommage. On aurait préféré peut-être un petit peu plus de nuances. Tout simplement. Donc niveau des bras, pareil, on est sur des bras clairement de surhumain, clairement. Voilà, les mains, très belles. Regardez les tendons au niveau des mains, donc ça c'est très joli. Regardez le détail, ça fait pas pâter, donc c'est vraiment sympa. Et puis surtout, après on a le bas. Alors je sais que niveau couleur, le bas fait très orangé et que certains n'aimaient pas trop. C'est vrai que, enfin ça fait très rouge plutôt. Hein, ça fait très rouge la couleur, vous le voyez là, c'est vraiment assez rouge. Ça l'est même peut-être un peu plus en vrai que à la caméra. Mais regardez ça, je trouve ça trop joli, les niveaux de la tenue pétée. C'est très ample. Donc je trouve ça vraiment très joli. Regardez, il y a aussi des petites égratignures dessus. Donc ça c'est très joli. Et donc vous avez ici le bas qui pareil, il y a des égratignures de partout. Et notamment à ce genre de choses là qui sont en deux pièces, ça se voit parce que regardez, même la jambe derrière n'est pas collée au tissu. Donc ça c'est vraiment très joli. Par contre forcément on a des jointures ici notamment. Ici aussi. Voilà, niveau des jambes, en fait là où vous avez justement les deux pièces au niveau de la jambe et du pantalon, tout simplement, vous avez des jointures. Par contre, vous le voyez aussi là de dos, il y a beaucoup de dégradés. Et là, ça se voit beaucoup mieux. Alors à la caméra, ça se voit pas beaucoup, ce qui est vraiment dommage. Mais il y a pas mal de dégradés. Ah si, ça se voit pas mal là. Elle est tellement grosse, j'ai du mal à la manipuler à une main, je vais pas vous mytho. Voilà, là ça se voit qu'il y a pas mal de nuances. Et je trouve ça très joli, mais comme je vous l'ai dit aussi, voilà, il y a des jointures ici qui fait en fait tout le tour du pantalon. Voilà, donc ça c'est vraiment dommage. Là aussi ça se voit beaucoup. Voilà, vraiment le défaut de cette figurine pour moi c'est vraiment les jointures. Parce que niveau des bottes, pareil, on est sur quelque chose de très quali. Hein. Regardez, on a vraiment l'effet cuir dessus, ça c'est vraiment ça qui est sympa. Sur cette figurine, c'est l'effet cuir dessus. Ah, le focus, hein, c'est bon.
le focus, et bien sûr les semelles sont bien sûr dessinées en dessous aussi. Voilà, donc en vrai cette figurine, pour conclure globalement, personnellement c'est vraiment ma préférée de Goku Migate, hein, c'est pour ça que je l'ai prise. Par contre voilà, vous l'avez vu en intro, niveau prix, elle est pas donnée, elle est encore dispo normalement aujourd'hui, vous pouvez encore vous la procurer, et comme je ferai pour les prochaines vidéos, je vous mettrai à la fin tout simplement d'autres figurines disponibles du personnage à des prix différents, pour ceux bien sûr qui n'ont pas le même budget évidemment de ce côté là. Donc voilà, comme je vous le dis, on a vraiment un côté jaune au niveau de la vidéo qui n'est pas du tout présent en vrai, et on a vraiment quand même des nuances au niveau du corps qui se voient très peu en vidéo également, quoique là on les voit un petit peu au niveau des pecs, mais c'est pas flagrant. Donc voilà, c'est pour ça que comme j'ai prévu plutôt de vous mettre aussi en fin de vidéo, enfin non, en fin de vidéo, dans la description des vidéos d'autres youtubeurs tout simplement qui ont présenté la figurine, donc bien sûr de préférence en français, donc pour que vous voyez tout simplement mieux la figurine avec une meilleure caméra. Mais là moi l'idée c'est vraiment juste de vous parler de ce qui me fait kiffer, hein, forcément, parce que je suis vraiment fan de figurines. Vous le verrez bientôt sur le coup sur les prochaines vidéos, j'en ai quand même un bon petit nombre, et donc plus tard pourquoi pas faire aussi des unboxings. Mais pour les unboxings je pense qu'il faudra que je change quand même l'angle de vue qui est un peu trop serré à mon goût là, donc je verrai tout simplement. Donc les gars, pour ce qui est des figurines tout simplement alternatives que je peux vous proposer, bien évidemment celle qui lui ressemble le plus, notamment en termes de taille, c'est la Goku Ultra Instinct Grandista. Le problème c'est qu'elle n'est plus trouvable en neuf aujourd'hui, hein, donc il faudra passer par tout simplement des comment dire, j'ai perdu le mot, voilà, ce qu'on appelle un AVC dans le milieu. Il faudra donc se la procurer en occasion, hein, d'occasion. Donc bien évidemment, n'achetez pas sur tous les sites, bien évidemment comme Wish ou AliExpress, hein, évidemment. Mais si vous la trouvez par contre en occasion, n'hésitez pas. Je pense que pour une quarantaine d'euros, c'était le prix neuf en tout cas, vous pouviez vous la procurer. Pour celles qui sont encore disponibles en neuf, alors malheureusement pour Goku Ultra Instinct, c'est assez hétérogène honnêtement. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, enfin personnellement je trouve, mais il y en a une qui est plutôt quand même assez sympa. Elle n'est pas encore sortie, hein, vu qu'elle sortira d'ici avril 2021 chez nous en Europe. C'est la Omnibus Ichiman-Sho Goku Ultra Instinct, donc qui sort en même temps que la Jiren et la Kid Buu par exemple, hein, pour ceux qui s'y connaissent. Je pense que c'est la meilleure aujourd'hui après celle-ci, hein, mais elle coûte 60 €, donc à la limite si vous voulez mettre, vous pouvez mettre 60 € dans cette figurine là. Je vous conseille plus de prendre celle que je viens de vous présenter qui pour moi est de meilleure qualité. En plus celle-ci fait 20 cm, donc c'est pas non plus si petit vu la pose, mais en termes de qualité je pense que celle que je viens de vous présenter est un peu meilleure. Par contre forcément pour ceux qui ont moins de budget, eh bien on a quelques petites alternatives, mais justement je trouve que les figurines à 30 € s'en sortent pas hyper bien. Il y a la Maximatic de Migate, mais à 35 €, voilà, 20 cm, je sais pas trop ce qu'elle donne en vrai parce que je l'ai pas cette figurine, mais ça peut être sympa. D'ailleurs oui, avant de commencer, avant de continuer, je vous conseille toujours avant de commander une figurine de regarder le produit final en vidéo, toujours, hein, ça évitera les petites douilles de type Gogeta, Figart 0 par exemple, hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, regardez le produit final en vidéo avant de commander. Vous avez aussi une autre qui peut être sympa pour 30 €, c'est la Chosenshi Retsuden, pardon, de volume 1, qui peut aussi être sympa. 16 cm, elle est pas très grande, et puis elle a un socle qui est pas très beau, mais pour 30 €, elle peut être sympa. Vous avez une dernière petite possibilité, c'est la Battle Figure à 40 €. Je trouve qu'elle coûte assez cher, surtout que le produit final n'a pas l'air non plus si époustouflant que ça, donc ce qui est un petit peu dommage. Et pour terminer, évidemment, on aura une figurine qui sortira bientôt. Alors c'est pas tout à fait une Goku Ultra Instinct maîtrisée, c'est une Goku Ultra Instinct non maîtrisée, mais c'est une Grandista 40 € qui reprend la pose de l'ancienne Grandista. Donc si vous aimez cette forme là, et bien celle-ci par contre je pense qu'elle peut être stylée, même si comme je vous l'ai déjà dit, attendez de voir le produit final avant de la commander, ça peut être sympa. Donc moi par rapport à ces Migate là, je vous conseille fortement bien évidemment celle que je viens de vous présenter. Si jamais vous voulez une Migate, je vous conseille plutôt d'attendre d'en avoir des plus jolies
que celles que je vous ai conseillées, parce qu'elles sont pas non plus, je trouve personnellement, après s'il y en a une qui vous fait craquer, n'hésitez pas, mais je trouve qu'elles sont pas non plus tip top. Je pense vraiment qu'il peut y avoir mieux pour ce personnage là. Après, si vous collectionnez des figurines de Migaté, bon bah voilà, faites-vous plaisir. Il y en a, comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de choix, même si voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est un peu moins bon que ce qu'on pouvait avoir avec la Grandista par exemple, qui est malheureusement aujourd'hui plus disponible. Voilà les gars pour cette toute première vidéo. J'ai déjà dit au revoir, je crois, à la caméra, mais je le redis ici. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les gars. Ciao.